Bon, bah écoutez, on va repartir pour... bonjour déjà. On va repartir dans une nouvelle licence, qui est une licence qui, moi, me tient beaucoup à cœur. Hein, c'est la licence Ranma. Donc Ranma, il n'y a pas énormément de produits accessibles en France. Là-bas, il y en a un peu plus, mais en termes de figurines, je trouve que c'est pas dingue. C'est beaucoup de ce sont beaucoup de très petites figurines qui, pour moi, sont vendues assez cher pour ce que c'est. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je me suis lancé dans les Relax Time, parce que, vous voyez, elles étaient pas... Elles étaient à un prix qui était correct, hein, vous voyez, 1600, 1500. Alors, un conseil, hein, n'allez pas acheter ça dans le... Vous avez un grand truc Akiba, là, un grand magasin, un grand immeuble Akiba dans lequel il y a plusieurs magasins. Là-bas, non, les prix sont très chers. Moi, je les ai pas pris là-bas. Je crois que ceux-là, je les avais pris chez Trader. Vous voyez, vous pouvez gagner, rien que la... Je crois que c'est la shampoo, elle était à plus de 2000 yens, elle était à 2200. Donc voilà, si vous avez l'occasion de passer chez Trader ou chez Volt, je sais plus où j'avais pris ce truc-là, mais... Non, c'était Trader, je crois. Ça vous permet d'économiser à peu près 5 balles. Alors c'est vrai que moi, bon, je suis pas forcément... parfois, je préfère dépenser plus et avoir un truc état neuf ou des choses comme ça. Je suis pas forcément à 5 euros près. Après, c'est vrai que vis-à-vis de la douane, ou même si vous voulez vous acheter des petits trucs, c'est vrai que là, vous en prenez 3, vous économisez 5 balles à chaque fois. Bon, bah, ça vous fait une figurine, la mieux en plus, ou un truc comme ça. Donc, ouais. Sur la quantité, ça peut. Mais pour moi, ça vaut pas le coup non plus de négliger la qualité de la figurine que vous achetez sur le moment. Si pour 5 ou 10 balles de plus, vous pouvez avoir du neuf, ou un truc pas ouvert, ou sans défaut, vous embêtez pas, quoi. Surtout que j'ai trouvé qu'il y avait un truc qui avait vachement changé quand même, c'est que moi, quand j'achetais les figurines avant, quand ils mettaient sur la boîte, c'est juste la boîte qui est abîmée. Effectivement, juste la boîte était abîmée. Là, bon, je vous en parlerai quand je vous montrerai la figurine de Yoko. Il y avait une boîte qui était 10 balles moins chère, où ils disaient juste que la boîte était juste abîmée. Et en fait, quand on regardait bien, non, à l'intérieur, il y avait d'autres choses qui étaient mal faites, qui étaient mal remises, des choses, c'était ça. Je pense qu'il y avait d'autres problèmes, et j'ai eu le problème l'année dernière aussi, en prenant une figurine, bah, je vous l'ai montré, que je vous ai montré, hein, c'était celle de l'elfe, là. Euh, bah, oui, bon, la boîte est un peu abîmée, et encore, ça se discute, et de toute façon, bon, moi, j'en fais pas grand-chose. Mais il y avait quand même un petit défaut sur l'elfe, alors qu'il se voyait quasiment pas, mais ça y était, c'était pas mentionné, donc... Ouais. À réfléchir, quand vous prenez un truc et vous disent que c'est pas forcément en bon état, avant, je vous aurais dit, prenez les yeux fermés. Là, je vous dis, regardez quand même un petit peu, quoi. Regardez quand même un petit peu sur la Yoko, j'ai pris celle qui était 10 balles plus chère parce qu'elle était nickel. Elle était nickel, et honnêtement, pour 10 balles, une fois que vous avez retiré les frais de douane, parce que vous avez droit à 10%, c'était chez qui j'ai pris ça? Ah bah si, c'est chez Ami Ami. Bon bah, ouais. C'est des choses que vous prenez pour du long terme, donc prenez ce qui vous fait vraiment plaisir, quoi, plutôt à chaque fois prendre le risque de ruminer parce qu'il y a un défaut qui vous gêne, quoi. Hop, allez, hop, je suis en train de cadrer un peu, voilà. Bon, bah écoutez, on va commencer par la shampoo. J'ai déjà coupé les scotch, hein, parce que c'est pas une activité particulièrement intéressante. Ah, et donc la boîte. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup cette illustration. Je trouve vraiment sympatoche. On retrouve hein, quand même le visage de Shampoo. D'ailleurs, c'est marrant parce que, vous voyez, on prend les trois là. On reconnaît bien les personnages. Hein. Les têtes, c'est vraiment... Donc, le visuel de la Shampoo, à l'arrière. Sur les côtés, en fait, c'est le même visuel, mais sous un autre angle et beaucoup plus... On voit qu'une partie de la figurine. Ah, la même chose qu'au dos. Et là, un petit visuel rapide, une miniature. Et la gamme Relax Time, etc. C'est du Bandai. Hein. C'est du Bandai, c'est pas de l'Ichiban Kuji. Alors, qu'est-ce qu'on a quand on ouvre? Quand nous ouvrons, hop. Donc, on va lâcher cartonner. Pourquoi pas? D'accord, oui, c'est un truc qui est vide. Et c'est en combien de parties? Alors, on a la tête. Ok, qui est joli, hein, qui est joli. Là, pour le coup, c'est sympa. Donc, pas de travail particulier de texture. Ah, quoique, c'est un petit peu blanchi à certains endroits. Est-ce que c'est
Non, il n'y a pas de travail de texture. Il n'y a pas de travail de texture. En fait, si c'est la lumière qui vient de l'extérieur, là, qui peut vous donner l'impression, en fait, dans la vidéo, mais il n'y a pas de travail particulier de texture. Mais c'est bien fait quand même, hein, les cheveux sont jolis. Et je regarde hein, s'il y a des traces de moule, de machin, mais non, en fait, vous voyez, là, éventuellement, en regardant bien, on pourrait dire, on se doute que c'est une démarcation due au moule, mais en fait, ça choque pas du tout. Faut vraiment, je montre le côté bien précis. Là, on reconnaît bien le visage de shampoing hein, sur le côté. Non, c'est bien fait. Et puis, vous voyez les espèces de broches là qu'elle a dans les cheveux. Pas de coulure. On va faire l'autre côté. Pas de coulure non plus. Sur les nattes. C'est quand même pas mal détaillé. Hein. Il n'y a pas de coulure et c'est bien détaillé. Vous avez vu les petits trucs, les petits objets en noir là? Non, c'est bien fait. Ah, ouais, alors là, peut-être une petite trace de moule un peu malencontreuse. Franchement. C'est pratique hein, de regarder En fait, je regarde en même temps sur la vidéo et en même temps en vrai parce que il y a des choses qu'on voit mieux avec le téléphone en fait. Vous voyez comme c'est tout ce machin-là, là, ça se voit pas forcément tellement à l'œil nu. Mais ça se voit quand même, hein. Quelqu'un qui regarde bien, il voit quand même. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas que le téléphone qui fait ça. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc joli visage, bien. Alors le visage en lui-même, c'est-à-dire voilà, le nez classique qu'on retrouve un peu même chez la mule, c'est-à-dire le nez juste une petite pointe. Bon, la bouche en forme de O, ouais, ça va avec avec l'expression de Cachampou hein, de temps en temps, mais c'est pas spécialement élaboré, mais ça passe bien. Ça change des mots habituels. Et les yeux, oui, bah, les yeux, c'est nickel. C'est nickel, de toute façon, ce sont des autocollants, donc pas non plus. Donc, le visage, c'est ok. Les broches, c'est ok. Les cheveux, c'est ok. Voilà, avec quelques petits défauts par-ci par-là que je vous ai montrés, vraiment pour les gens qui sont qui sont regardants. Après, on est sur du relax time. Hein. Là, on parle d'une figurine à 10 balles. Hein, donc, je vous dirais la même chose que pour la mue. Oui, j'ai pas les mêmes. Je suis pas à un même niveau d'exigence quand même. Hein, faut pas. Voilà. Une figurine à 100 balles, oui. Si ça déconne, si ça déconne vraiment, oui, c'est pas bon, mais là, non, ça va, franchement. Donc, le corps, c'est en deux parties. Hein. C'est la tête et le corps. Voilà. Bah, écoutez, le corps, je regarde un petit peu. Non, ça va. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie là? C'est marrant parce que la peinture qu'ils font avec la façon dont ils ont conçu le moule, parfois ça fait des reflets qui font que sur le blanc, on a l'impression que c'est un peu gris. Vous voyez, par exemple là, on a l'impression que c'est un peu gris. Alors qu'en fait, vous changez l'angle et non. Vous avez bien un truc couleur peau. Je regarde un petit peu. Non, c'est bien fait. Alors, j'ai arrêté de rêver et de rêvasser. Donc, les chaussures, bah écoutez, les chaussures bien réalisées. Vous voyez, pas de coulure. Les doigts, alors les doigts, ils ont la position, vous savez, hein, elle est censée s'asseoir comme ça. Hop, je recule un peu comme ça. Donc, les doigts, c'est cohérent. Non, ça me paraît assez cohérent. Alors, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'ils font un peu grand quand même sur les mains, non? Quand je regarde,
Je sais pas si c'est moi qui... il y a un vrai travail des mains, ils ont essayé de faire un truc. Vous voyez, de dessous, ça paraît, c'est nickel. Mais de dessus, je sais pas, c'est peut-être moi. Ça faisait un peu main d'extraterrestre. Là, bien fait. Là, c'est plutôt pas mal. Je sais pas, de dessus, ça fait bizarre. Les deux mains me font bizarre, mais bon. La robe. Bah écoutez, la robe, c'est propre. Je regarde un petit peu. C'est propre à l'œil nu, hein. Là, après, je regarde. Là, je suis en train de regarder avec vous, dans le détail, ce que ça donne. Ah tiens, est-ce que ça rend bien, là? Ah, vous voyez? Trace de moule, là. Bon, ça peut être considéré comme la couture de la robe aussi, hein. Je pense qu'ils ont joué aussi un petit peu là-dessus. Sinon, le petit nœud, le petit liseré doré, enfin jaune, parce que là c'est jaune. Non, c'est bien fait. Les drapés sont bien faits. Regardez. Les petits nœuds, les petits liserés. Non, c'est franchement bien fait. Là, on a bien les petites pliures du vêtement. Ça fait naturel quand même, hein. Les drapés sont assez naturels. Alors, je vous ai montré l'autre. Voilà. Je vous montre le pied droit parce que je vous ai montré le gauche. Donc on est, non, c'est bien, il y a pas de coulure. Bon, moi, mais c'est moi. Donc après, mais ça, j'aime pas trop. Vous voyez là. Pour le coup, ça se voit pas forcément tellement on a limite l'impression que la robe est un peu décousue. Ok. Alors, on va essayer. Hop. Comment est-ce que ça rend? Ben voilà, parfait. C'est bien. Non, elle est sympa. De toute façon, pour moi, c'est vraiment, ça fait partie des persos. Mais en dessous, ils ont fait un peu de drapé. Le derrière, c'est bien. Je vais vous faire un... Hop. J'essaie de vous cadrer un peu pour que vous ayez... Pour pouvoir vous faire un truc sympa. Voilà. Hop. Bah, écoutez, ça rend bien. Donc ça donne ça, hein, une fois monté. J'aime bien. J'aime bien. Honnêtement, Ranma, c'est vraiment une série qui m'a marqué, hein, donc c'est vrai que je suis content de retrouver les personnages. Oui, même comme ça, c'est sympa. Là, c'est la version, enfin, c'est tourné de façon à ce qu'elle nous regarde. Non, non, c'est joli. Je vais remettre la boîte. La boîte. Bah écoutez, je valide. Très sympa, bon état. Quelques petits détails qui sont pas super, mais enfin, qui peuvent déranger éventuellement, mais je sais pas, parce que même là, quand je mets là, parce que vous savez, il y a en théorie la trace de moule par là. Mais honnêtement, je sais pas. On peut pas dire que ça dérange, hein. Si on la met comme ça en plus, qui est censée être sa position d'exposition, moi je dis c'est validé, hein. C'est validé. Donc sympa, ça vaut ses 10 balles. Est-ce que ça vaut ses 30 balles? Je pense pas. Je pense pas. Pour moi, c'est pas assez élaboré, hein, mais bon, voilà, ce sont des petites figurines. Mais après, voilà. En France, on n'a pas les mêmes prix que là-bas. Et, si vous voulez du Ranma, vous n'aurez pas forcément le choix des prix corrects. Et ouais, c'est sympa quand même de les avoir, quoi. Surtout avec les autres. Parce qu'on va faire les deux autres, là. Ouais, non.
Sympa, sympa. Bien, alors, pas trop de travail de texture, mais ça passe quand même bien. Pas trop de travail de dégradé, pas du tout de travail de dégradé, mais avec la façon dont ils ont modélisé, avec la lumière, ça, on a quand même l'impression qu'il y en a un. Les cheveux bien réussis, pas de traces dégueulasses de démarcation. Les ajouts dans les cheveux, c'est bien, ça bave pas. Pareil pour les chaussures. Les mains, bah, j'ai une réserve, mais voilà. C'est peut-être que moi, donc chacun son chacun se fera son avis, hein, c'est aussi l'intérêt des vidéos. Voilà. Vous pouvez regarder. Vous voyez là par exemple, quand je regarde là, la main me paraît monstrueusement grande, quoi. Mais bon. Bon allez, bah c'est tout, bah à la suite.